toi, j'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. À 15 ans j'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé à l'Underground Café. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir, pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Et un journaliste titrait récemment au sujet de Starmania, c'est l'opéra rock du mal de vivre. Oui, est-ce que c'est une étiquette qui vous a plu, Michel Berger? Pas trop. Moi, je trouve que j'ai peur un peu, vous savez, des idées de tarte à la crème. Et j'ai peur que le mal de vivre, ce soit un peu la tarte à la crème du XXe siècle. Je crois que, évidemment, c'est évident que le mal de vivre du XXe siècle, on est obligé de le faire sortir dans un spectacle qu'on fait quand on a l'âge qu'on a en ce moment. Mais je crois qu'il y a... C'est plus compliqué que ça. Mais de toute manière, c'est très difficile, je crois, de dire en 3 mots ce que peut être un spectacle. Mais c'est en même temps un truc très fantaisiste qu'on a voulu faire, des personnages qui sont les caricatures. Rien que le fait qu'il s'appelle Johnny Roquefort, c'est déjà, ça en dit long, quoi. Bah oui. Alors Daniel, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir plus au monde des rockers ou à celui du fromage lorsqu'on prononce Je m'y attendais. Bonne question. J'allais me poser exactement la même question. Je crois que plutôt au fromage. Plutôt au fromage. Parce que dans votre répertoire habituel, en dehors de Starmania, vous ne chantez que rarement le rock'n'roll, j'imagine. C'est un compliment ou un reproche? Il a commencé à chanter du rock'n'roll. J'ai fait du rock'n'roll pendant longtemps avec des groupes. J'avais de vous une image plus poétique. Quand j'étais jeune, mais ça n'empêche pas d'être poétique, de chanter du rock'n'roll. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense pas. Je pense que je trouve que mon personnage est poétique en plus. C'est un personnage faible, qui n'assume pas ses responsabilités, qui a besoin d'un autre personnage pour le pousser. Et pour faire des bêtises et mettre des bombes partout. Et je trouve ça... scénario, hein. Voilà. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est un personnage poétique. C'est un personnage qui est bon au fond de lui et qui est tellement désespéré qu'il finit par faire des bêtises à la place des autres. Et c'est bien. Michel Berger, c'était un rêve que vous caressiez de longue date, je pense, d'écrire un opéra.
Comme tout Je suis sûr compositeur. que vous avez aussi mis ça dans un journal. Oh non, mais c'est Combien de évident. fois on m'a dit que c'était Oui. un rêve. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. Mais, non, mais Un surtout, compositeur, surtout c'est un opéra évident. contemporain, dans la Ouais. mesure où vous pouvez vous exprimer à travers plusieurs genres musicaux. C'est vrai, non, ça je peux pas nier ça. De toute façon, pour se lancer dans quelque chose aussi fou qui exige autant de travail, que ce soit un rêve de long terme. Parce que... Oui, alors parlons-en justement du temps consacré à la rédaction du texte et à la composition de la musique. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 bonnes années, ouais. Et c'est pas terminé puisque maintenant vous écrivez encore les enchaînements qui vous seront utiles sur scène. Oui, parce qu'on a fait pour l'instant des extraits qui sont les chansons, et puis maintenant on termine le spectacle, parce que on est parti sur un scénario, on a travaillé bien 1 an et demi déjà sur le scénario, parce que pour nous c'était très important d'avoir une histoire vraiment forte, comme un film, comme un scénario de film, parce que un des défauts un peu des tentatives de spectacles musicaux qui ont été faites, c'est qu'en général on s'appuie beaucoup sur la musique, et qu'on compte dessus pour faire passer le reste un peu. Ça, vraiment, on a essayé d'éviter ça. Comment voyez-vous l'avenir de l'opéra en tant que genre L'opéra, vous voulez dire l'opéra... traditionnel? Mais je crois qu'il y a un regain de l'opéra traditionnel énorme en ce moment. Vous-même, vous êtes un amateur? Je suis un amateur, moi je suis un mauvais amateur de musique. Vous savez, les gens qui font de la musique, ils sont d'un égoïsme absolument épouvantable, ils s'intéressent peu aux autres sortes de musique. Donc je suis un mauvais auditeur, mais je crois que moi je trouve ça passionnant l'opéra rock, parce que c'est en même temps, ça a des rapports vraiment avec l'opéra, parce que c'est un drame lyrique en même temps, un opéra rock, et puis en même temps c'est la musique moderne. Alors je trouve que ça a beaucoup de qualité, c'est très passionnant. Si vous deviez choisir un compositeur traditionnel d'opéra qui serait votre préféré, qui serait-il? Parmi les Italiens ou les Français, je sais pas. Je crois que Mozart, enfin, mais ça c'est très difficile. Vous savez, les hit parades, moi je crois que c'est pas indispensable.